Ça faisait pas trop longtemps que j'avais pas tourné de vidéo dehors. Ça va être trop bien. Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue dans cette prairie verte. On dirait pas, mais en vrai j'ai trop froid. Et ce petit chien est là? Oui. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Cauchemar dans mon couple. J'espère que le concept te plaît. Si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit, je t'explique. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos problèmes de couple. Pourquoi c'est cauchemar dans ton couple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton mec t'a trompé? Est-ce que ta meuf t'a trompé? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que t'es plus sûr de vouloir t'engager avec ton mec ou ta meuf? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu as envie de donner ton avis, si tu as envie de dire que t'es d'accord, pas d'accord, tout ce que tu veux. Tant que tu restes poli et bienveillant, moi ça me va. Donc c'est parti, allons découvrir ce qu'il se passe dans les couples des autres. Oh là là, prépare-toi, baisse le son parce que je peux te dire que mamie Nadia elle va gueuler. C'est l'histoire de Gertrude, elle a 20 piges, elle sort avec un mec de 30 piges qui se fout de sa gueule. Je te lis ça. Salut Nad, je suis une jeune Gertrude de 20 ans qui sort depuis 4 mois avec un homme de 30 ans. Jusque là, tout va bien. Tout va super, nous sommes sur la même longueur d'onde malgré notre différence d'âge. Sauf que, il y a quelques semaines, il m'a demandé de faire une pause à cause de mon tempérament, je cite, trop impulsif. Et tu vas comprendre, hein, moi aussi à la place de Gertrude, j'aurais été impulsive. Alors c'est vrai, j'ai du mal à garder mon calme quand quelque chose m'énerve. Toutefois, il m'a menti. Il fait et dit des choses exprès pour me blesser quand il est contrarié. Par exemple, il a oublié de me dire qu'il était paxé, et pour autant, j'ai tout pardonné sans demander de pause. Et ouais, mais il y a un moment, ma Gertrude, trop bonne, trop conne. Si tu pardonnes tout sans rien dire, il y a un moment, t'es pas très forte en égo. On va y revenir. Aujourd'hui, il prétend toujours m'aimer. Alors déjà, ça m'étonnerait parce qu'au bout de 4 mois, demander une pause, j'appelle pas ça de l'amour. Mais il me dit qu'il ne sait plus où il en est et il refuse d'être en couple. Pareil, j'appelle pas ça de l'amour. Hein. Si c'est de l'amour, si c'est de l'évidence, on est en couple, hein, direct. Hein. Il me garde quand même sous le coude, il m'appelle quand il veut, il souhaite passer des moments avec moi et je suis totalement perdue. Oh, je peux te dire que moi, je suis pas perdue. Les moments qu'on passe ensemble sont toujours géniaux, les fameux, tu sais. C'est toujours l'excuse des gens qui se font complètement niaquer en couple. Ah mais on passe des bons moments. Non, tu passes pas des bons moments, tu te fais prendre pour une conne. Tu te fais rouler dessus comme un steak haché. Merde. Il fait aussi des choses déplaisantes. Entre parenthèses, le lendemain de notre rupture, il a recommencé à parler à une fille que je ne sens pas et il le sait. Oui, en fait, il était juste content de se taper une petite jeunette de 20 ans. Hein. Désolé pour les mots crus, mais c'est la vérité. Que faire? Est-ce que je dois passer à autre chose et clore la relation ici? Oui. Est-ce que je dois continuer à faire des efforts et à montrer ma bonne volonté pour changer ce comportement? Non. Hashtag cauchemar. Ma Gertrude, il y a quelque chose qui va pas et en même temps t'as 20 ans, c'est normal que tu le saches toujours pas. Quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Et toi, la Gertrude, tu es en train de te faire prendre pour une conne et c'est normal. T'as 20 ans, il en a 30. C'est-à-dire que toi, ce que tu vois en face de toi, c'est un homme mature, équilibré, sexy, qui a de l'expérience, qui a de l'âge, qui a de la sagesse et t'es complètement in love devant ça et comme je te comprends. Lui, en face, il a fait sa life, il a 30 piges, il a vu une jolie minette de 20 ans, toute fraîche, toute belle, avec les fesses bien rebondies et il s'est dit, oh là là, celle-là, je vais me la faire. Évidemment, il se l'est faite, alors il s'est attaché à la petite de 20 ans, mais en fait, la vérité, c'est qu'il s'en carre le cul. C'est la raison pour laquelle il t'a dit, ah mais non, mais je veux faire une pause. Ah, en fait, je t'ai pas dit, je suis paxé. Et puis hop, quand il fait une pause, il continue à discuter avec d'autres meufs. Ma Gertrude, ce que je vais te dire, ça va te faire mal au cœur. Et d'ailleurs, ce que je dis depuis le début de cette question, ça doit sans doute te faire mal au cœur. Mais je suis désolée, t'as besoin de l'entendre. Ce mec, il s'en bat les couilles de toi. Non seulement il s'en bat les couilles de toi, mais en plus, il se fout de ta gueule. Mais à un niveau, tu t'en rends même pas compte. Ça fait 4 mois que vous vous fréquentez. Tu crois qu'il a pas capté que t'étais complètement amoureuse de lui? Et le pire, c'est qu'il est incapable de porter ses couilles. Le mec, au lieu de te dire, je suis désolée, je t'ai laissé t'attacher à moi, je suis vraiment un gros con, j'ai très bien vu ce qui se passait parce que j'ai évidemment beaucoup plus d'expérience que toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Oh non, mais t'es trop impulsive, ça va pas le faire. Non, désolé. Tu te rends compte, ma Gertrude? Il a 30 ans. Évidemment qu'il sait très bien qu'une jeune fille de 20 ans, c'est un peu plus impulsif qu'une meuf de 30 ans. Évidemment qu'il a vu que tu t'attachais à lui. Évidemment qu'il a vu que t'étais sincère et évidemment qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Le problème, c'est que ce mec-là, il est tellement égoïste qu'il veut bien te garder sous le coude. Et toi-même, tu le dis, il te garde sous le coude, il t'appelle quand il veut passer des moments avec toi. Tu m'étonnes qu'il veut passer des moments avec toi. Si tu veux me faire un grand plaisir, ce mec-là, tu le bloques de partout et tu lui reparles plus jamais. Ou alors tu le laisses ramper, tu le laisses venir à 4 pattes et tu continues de lui dire non. Rachète-toi ta fierté, là, ma Gertrude. T'es en train de te faire rouler dessus, mais pour de vrai. Les mecs comme ça, c'est pas des mecs qui te veulent du bien. Ce mec-là, il a juste envie de coucher avec toi. Et en soi, si t'avais voulu un plan cul, ça aurait été parfait. Il y aurait pas eu de problème. Le problème, là, et ce qui me révolte, ce mec qui a 10 piges de plus que toi, donc beaucoup plus d'expérience que toi, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, il sait très bien que toi t'as envie de te mettre en couple avec lui, et il en profite parce que du coup, il sait qu'il a un pouvoir sur toi, et il en profite uniquement pour coucher avec toi. Et je trouve ça à vomir. Donc ma Gertrude, t'as pas besoin de faire des efforts. Tu sais pourquoi? Parce que la personne qui t'aimera vraiment, c'est pas la personne qui te dira, ah t'es trop impulsive, je me casse. Non, la personne qui t'aimera vraiment, elle te dira, écoute ma chérie, tu sais, t'es très impulsive, j'aimerais bien que tu travailles là-dessus, s'il te plaît, parce que c'est difficile à vivre au quotidien pour moi. Et évidemment, cette personne-là n'ira pas te dire, ah je te quitte parce que non et non. Donc arrête d'essayer de faire des efforts pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine.
arrête. Rends-toi compte que ce mec est un gros con qui t'utilise pour du cul, je suis désolée mais c'est la vérité, et ne le revois plus jamais. Parce que ton petit cœur, il peut subir des déceptions amoureuses, c'est vrai, mais pas beaucoup non plus. On est des êtres humains, d'accord? Et il faut protéger son petit cœur, donc protège-toi ma Gertrude. Et lis les commentaires dans cette vidéo, je peux te dire que t'inquiète pas, ils seront tous d'accord avec moi. Oh waouh, coup dur dans le couple de Gertrude, ça fait 5 ans qu'elle est avec son mec, ils habitaient ensemble depuis 1 an et elle a décidé de retourner vivre chez ses parents, je te lis son histoire. Coucou Nad, ça fait bientôt 5 ans que je suis avec mon amoureux, on s'aime à la folie, pas de doute sur ça. On a emménagé ensemble il y a 1 an et notre relation s'est dégradée petit à petit. Malheureusement ça arrive très souvent quand les gens se mettent en ménage, on va y revenir. J'ai fini par me rendre compte après beaucoup de discussions qu'il était en dépression pour plein de raisons. Et depuis, ça va quand même beaucoup mieux de son côté. Mais ça a engendré chez moi des doutes. J'ai associé la vie de couple aux disputes et à ce sentiment d'impuissance et d'abandon que j'avais à ce moment-là. Et j'ai extrêmement peur que ça recommence malgré le fait qu'il essaye de faire son maximum pour me rassurer. Du coup, je suis retournée vivre chez mes parents et c'est aussi difficile à vivre pour lui que pour moi. Je suis perdue, #cauchemar, des bisous. Alors, ma Gertrude, je comprends tout à fait que le fait que tu sois retournée vivre chez tes parents, ça soit difficile à vivre pour toi comme pour lui. Le souci là-dedans, si tu veux, c'est que vous, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, vous habitez ensemble depuis 1 an, alors votre couple s'est dégradé petit à petit, malheureusement, ça arrive. Tu sais, quand tu sors avec quelqu'un et que tu as le confort de vivre chez toi, c'est pas du tout la même chose que lorsque tu arrives dans le même environnement que l'autre. Parce que quand chacun a son environnement privé, donc que tu habites chez tes parents et lui aussi, ou alors que chacun ait son appartement ou autre, à partir du moment où chacun a son espace privé, c'est comme si lui, quand il vient chez toi, c'était tes règles, quand toi tu viens chez lui, c'est ses règles et tout va bien. Or, lorsque les deux règles se confrontent, c'est-à-dire au moment où vous décidez d'emménager ensemble et d'habiter ensemble, on se retrouve comme dans une zone de non-droit où il y a tes règles qui empiètent sur ses règles, qui elles-mêmes empiètent sur les tiennes, et là on pète un câble. On se dit mais c'est pas possible, on s'engueule sur tout, le ménage avant c'était simple, maintenant c'est compliqué, et oui, parce qu'on se rend compte de plein de petits détails auxquels on n'avait pas du tout fait attention avant. Il y en a qui vont découvrir que leur conjoint ou conjointe est complètement maniaco du ménage, alors que soi-même on se découvre des petites tendances crado, et forcément ça crée un décalage très difficile à vivre, et comme c'est des petites choses du quotidien, notamment le ménage, c'est un vrai problème dans énormément de couples, et je sais de quoi je parle. Le ménage, ça rend tout le monde fou et il y a beaucoup de couples qui décident d'ailleurs de prendre quelqu'un pour faire le ménage chez soi pour justement solver ce problème. Bref, on n'est pas là pour parler de ménage. Enfin si, se mettre en ménage, t'as compris? Lol. Ma Gertrude, toi, ton souci là-dedans, au-delà des petits tracas du quotidien qui sont tout à fait normaux, c'est normal de chercher ses marques, c'est normal d'essayer de trouver des repères, d'apprendre à vivre ensemble même après 5 ans de relation. Encore une fois, tant que tu n'as pas vécu avec la personne, tu te rends pas compte de tout. Et même si t'es parti en voyage pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans avec la personne, habiter au même endroit avec la personne, ce n'est pas la même chose. Et donc toi, ma Gertrude, au-delà de ces petits tracas du quotidien, d'après ce que tu me racontes, ton mec est tombé en dépression. Alors j'entends que ce soit pas très facile à vivre pour toi, mais imagine seulement pour lui. Alors loin de moi l'idée d'avoir un discours complètement alarmant, mais j'ai comme l'impression que tu as eu la pire des réactions face à ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous êtes beaucoup engueulé, vous en avez beaucoup parlé, tu t'es rendu compte qu'il était en dépression. Ok, ça arrive. Lui, j'ose espérer qu'il se fait suivre pour sa dépression, parce que c'est important. Certaines personnes s'en sortent comme ça, mais bon, généralement on a besoin d'être accompagné psychologiquement. Et donc toi, au moment où tu t'es rendu compte que ton mec était en dépression, donc c'est très difficile à vivre, j'entends, et évidemment c'est normal, c'est pas le fun la dépression, t'as décidé de rentrer chez tes parents. Donc c'est comme si en gros vous avez votre quotidien, hop, là il y a une embûche sur le chemin comme il y en a toujours dans la vie, et toi au lieu d'essayer de gravir la montagne et de te dire allez c'est pas grave, c'est chiant mais petit à petit on avance et puis après il y aura juste à faire le toboggan de l'autre côté de la montagne, t'as préféré faire le toboggan du mauvais côté de la montagne, c'est-à-dire que t'es retourné en arrière. Et j'ai l'impression que c'est pas ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce que toi t'es parti du point où t'habitais chez tes parents, t'es parti habiter avec ton mec, il y a eu des soucis, hop t'es revenu. Alors j'entends, la dépression c'est pas n'importe quel souci, mais quelque chose me dit que notamment au bout de 5 ans de relation, ton mec s'il est en dépression, il a aussi énormément besoin de toi. Attention, pas en tant qu'infirmière, juste en tant que sa femme. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, il a besoin de toi. Et toi, si tu retournes chez tes parents, je sais pas si on peut appeler ça un aveu de faiblesse, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas. Encore une fois, si lui se fait suivre psychologiquement, en principe, tu dois être capable de rester avec lui, de l'épauler. C'est important. Tu sais, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Alors t'es pas obligé de te marier avec ton mec, mais en principe, le couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Or là, lui, il est dans le pire, et toi, tu choisis de retourner chez tes parents. C'est un peu une forme d'abandon, tu vois. Alors bon, moi, forcément, je suis une maniaco de la peur de l'abandon, donc peut-être que j'y vais un petit peu loin. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais il me semble que c'est pas forcément la meilleure des solutions d'avoir choisi de retourner chez tes parents. Alors que ce soit pour un temps, pourquoi pas, évidemment. Si t'as besoin d'une semaine ou deux pour souffler, pas de problème. En revanche, si tu m'expliques que t'as décidé de rentrer chez tes parents définitivement, bah non. Et puis d'ailleurs, c'est pas ça la vie.
Quand tu t'installes avec ton mec, s'il y a un problème, l'idée c'est pas de retourner chez tes parents. À 50 ans, si t'as un problème avec ton mec, retourner chez tes parents, ça te viendrait pas particulièrement à l'idée, tu vois. Là, c'est pareil. D'autant plus que là, c'est un problème où ton mec a besoin de toi. Encore une fois, pas en tant qu'infirmière, attention, mais en tant qu'amoureuse, en tant que sa femme, en tant qu'égale en fait. Donc réfléchis à ça, ma Gertrude, parce que si vous essayez de trouver une façon de vivre à deux avec cette dépression, parce que ton mec se dit, allez, j'ai décidé d'essayer de passer outre la dépression, de me faire soigner, de me faire suivre, etc., tu lui seras d'une grande aide. Et ce qui est sûr, c'est que tu pourras beaucoup plus l'aider en étant avec lui, à ses côtés, au quotidien, comme un couple, plutôt qu'en rentrant chez tes parents. On enchaîne avec Gertrude qui a un peu ouvert la boîte de Pandore. C'est un problème que je retrouve énormément dans beaucoup de couples. En gros, elle est avec son copain qui est sa première fois, sa première histoire, son premier tout. Là, ils ont bientôt fini leurs études et ils sont heureux comme tout, mais ça la fait flipper. Je t'explique pourquoi. Hello Nad, je suis avec mon copain depuis bientôt 5 ans, décidément. C'est le cauchemar dans mon couple des 5 ans. Et je l'aime de tout mon cœur. Ça me va. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus je me pose des questions. Je m'explique. C'est mon premier amour et je suis le sien aussi. On s'est mis ensemble jeunes et on a grandi ensemble. Donc évidemment, tout se passe très bien, mais on arrive à un âge où on a bientôt fini nos études et j'ai bien l'impression que tout va continuer à aller bien et qu'on va finir par s'installer ensemble et donc peut-être finir notre vie ensemble. Que demande le peuple? Mon problème, évidemment, il y a un problème sinon ce serait pas drôle, c'est le fait de n'avoir eu aucune autre expérience avant lui. Pourtant, je n'ai pas du tout envie d'aller voir ailleurs, c'est juste que du coup, j'ai l'impression de ne pas pouvoir prendre de recul sur notre relation. Je comprends. J'ai peur qu'on soit bien ensemble parce qu'on est dans notre zone de confort et que dans quelques années, lui ou moi décide de quitter l'autre pour aller voir ailleurs et ce serait plus grave que si ça arrivait maintenant. Je l'aime tellement et il me rend trop heureuse. Tout le monde nous dit qu'on a l'air si heureux ensemble. Je ne veux surtout pas perdre ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est risqué. J'espère que tu pourras m'aider. Merci beaucoup pour ton travail. #cauchemar. Alors, c'est pas vraiment un cauchemar, ma Gertrude. Et pour être tout à fait honnête avec vous, elle m'avait envoyé cette histoire pour les demandes à Nad et elle m'a remis le hashtag. J'allais dire comme je comprends ton problème. Non, je ne comprends pas ton problème parce que je n'ai pas vécu ça. J'imagine à quel point la curiosité peut faire du chemin dans ta petite tête. Je connais pour ce genre de cas une phrase que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le mieux, c'est l'ennemi du bien ». Il y a des gens qui cherchent toute leur vie une histoire dans laquelle ils se sentent aussi bien que toi actuellement avec ton mec. Tu m'expliques que c'est ta première fois, ton premier bisou, ton premier tout, ton premier amour, que toi aussi t'es le sien, que vous êtes heureux ensemble, que vous avez l'air parti pour vous installer ensemble, faire des enfants, si vous avez envie de faire des enfants. Et bref, terminez vos jours tous les deux. Et là, tu me dis, mais j'ai peur qu'un jour, il veuille aller voir ailleurs ou que moi-même, je veuille aller voir ailleurs. Plus tu vas réfléchir à ça, plus ça va te pourrir de l'intérieur. C'est un problème chez l'être humain. Mais vraiment, on est tous pareils. Dès qu'on a exactement ce qu'on voulait, parce qu'on va pas se mentir, avant de sortir avec ton Alphonse là, t'arrêtais pas de te dire, oh là là, mais si jamais je rencontrais quelqu'un avec qui je me sente bien, je serais tellement heureuse, oh, je ne voudrais quitter ça pour rien au monde. Or là, tu y es. Tu as cet homme avec lequel tu te sens bien, avec lequel tu évolues. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, et toi, tu cherches la petite bête. Et alors, je te rassure, hein, c'est normal, on est des êtres humains et on a tous toujours besoin de chercher la petite bête. Plus tu vas penser à la petite bête, plus elle va devenir grosse, plus elle va être tentante. Je te dis, c'est la boîte de Pandore. Si t'avais pas su qu'il était possible de découvrir des nouvelles choses dans d'autres relations, etc., tu te serais pas posé la question et t'aurais profité à fond de ton histoire avec ton mec parce que tu te serais dit, ah là là, je suis trop heureuse comme ça, tout se passe bien, il est génial pour moi, il est tout ce que je recherche. Or, comme à notre ère, il est de bon ton de se raconter ces petites histoires de cul, de regarder des films porno, de se raconter les différences entre tel ou tel mec qu'on a eu ou entre telle ou telle meuf qu'on a eu. Forcément, c'est compliqué. Je sais pas si tu connaissais Boob. Mais ma Gertrude, imagine juste, il n'était pas de bon ton de se raconter les histoires les uns et les autres. Comment t'aurais fait? Tu te serais dit, oh là là, je suis tellement heureuse avec mon mec, c'est merveilleux. Et tu aurais continué à consommer ton bonheur tel qu'il se doit. Regarde Booba, il a pas ce problème. Bon, c'est parce que lui, il a pas Instagram et les films porno, tu vois. Non, blague à part, ma Gertrude, il faut que tu te rendes compte à quel point tu as un bonheur entre les mains. Et plus tu vas réfléchir à cette petite bête, plus tu vas briser ce bonheur-là. Plus tu vas te dire dans ta tête, ah mais l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Plus tu vas y croire. Or, plus tu vas y croire, moins tu vas vouloir de ce bonheur que tu as la chance d'avoir. Encore une fois, il y a des gens qui cherchent ce que tu as toute leur vie et certains ne le trouvent même jamais. Le bon conseil de Mamie Nadia, profite de ce que tu as entre les mains. Tu as un joyau entre les mains, profites-en. Vis cette expérience à fond et si un jour la tentation est trop grande, eh ben tant pis, tu vois. Mais moins tu y penseras, plus tu pourras en profiter au quotidien. Donc profite, ma Gertrude. On enchaîne avec un vrai cauchemar de couple, un problème qui touche d'ailleurs beaucoup de couples, hein, selon les saisons, selon les périodes, mais ça touche quand même énormément de couples. La libido, toi-même tu sais, je te lis l'histoire de Gertrude. Coucou Nad, d'abord merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi ma Gertrude, ça me fait très plaisir. Cela fait 1 an que je suis avec mon copain et nous habitons ensemble car nous sommes dans la même ville étudiante. Tout se passe pour le mieux sauf un truc, dans l'intimité. Avant lui je n'avais pas vraiment de libido et quand je l'ai rencontré, bam. J'adore. Alors que lui, de la libido, il en a jamais vraiment eu, ce qui fait qu'on se retrouve à faire l'amour 1 fois par mois. Ah, j'avoue, c'est pas beaucoup. On en a déjà beaucoup discuté, on se dispute souvent pour ça. J'essaye de le comprendre et parfois un petit peu trop. Il me dit que ça viendra et que c'est par période, mais j'ai du mal à y croire car en 1 an, je n'ai pas vraiment vu de changement. #cauchemar. Alors, ma Gertrude, ça,
c'est vrai que c'est un problème, mais un vrai problème. Parce que tu sais, très souvent on dit ah le sexe c'est le ciment du couple, etc. Alors je sais pas si c'est à 100% vrai, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas à 100% faux. Le sexe évidemment c'est un moment d'intimité très important dans le couple, et quand il y en a un des deux qui a un peu voire beaucoup moins envie que l'autre, ça crée toujours un déséquilibre qui peut être vexant, qui même parfois peut être humiliant, parce que du coup la personne qui a envie et qui se retrouve frustrée a l'impression de ne pas être désirée, de ne pas être désirable, de ne pas valoir la peine. Bref, ça fait un gros trou dans ton cœur, tu perds confiance en toi et tu te demandes ce qui se passe quoi. Pourquoi mon mec n'a pas envie de moi? C'est normal. Maintenant, même si j'aime pas parler de normalité, ce qui est moins normal, c'est que ton mec n'ait pas de libido. Encore une fois, nous sommes des êtres humains, donc la libido, aka l'envie de faire l'amour, si jamais tu n'as pas ce mot de vocabulaire dans ton répertoire, c'est normal, voire nécessaire. C'est ce qui va nous permettre de procréer, de faire perdurer notre espèce, n'est-ce pas? Au départ, c'est ce pourquoi nous sommes codés. Et donc ma Gertrude, si tu te retrouves avec un amoureux qui a moins de la trentaine et qui a déjà plus de libido, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui pêche, soit dans sa tête, soit dans son corps, mais il y a quelque chose qui pêche. Alors j'imagine que tu as eu l'occasion de rechercher maintes et maintes fois les raisons du manque de libido chez un homme de moins de 30 ans, et sur internet effectivement il y a un maximum de réponses, et ça peut être dû à énormément de choses. Ça peut être dû à des carences, ça peut être dû à un manque de sommeil, ça peut être dû à une dépression, ça peut être dû à une mauvaise hygiène de vie. Parfois aussi ça peut arriver pendant la période hivernale parce que tu sais il n'y a pas assez de soleil et donc on n'a pas le moral, etc. et ça avoisine un petit peu la dépression. Il y a énormément de raisons pour lesquelles quelqu'un peut manquer de libido. Donc ma Gertrude, tu m'expliques que tu as discuté de ça avec lui, que ça n'a pas vraiment porté ses fruits, que lui-même te dit mais t'inquiète pas, ça va évoluer, etc. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est surtout ne mets pas la pression à ton mec. Parce que plus tu vas lui mettre la pression, plus il va se sentir obligé de faire ça, et quand tu te sens obligé de faire quelque chose, fatalement c'est pas un plaisir, et quand c'est pas un plaisir, t'as pas envie d'y retourner. Maintenant, je manque un petit peu de détails dans ton histoire, j'aurais bien aimé savoir si, par exemple, tu allais un petit peu vers lui et lui te rejette ou pas du tout. Est-ce que tu oses encore aller vers lui ou pas? Ça dépend d'énormément de choses, mais ce qui est sûr, c'est que si ton mec a un manque de libido important et que ça impacte votre couple et que lui-même est triste d'être comme ça, parce que bon, lui, si ça lui va très bien d'être comme ça, j'ai envie de te dire, il est comme ça lui va bien, il va pas essayer de changer pour toi, tu vois. En revanche, si ça le fait souffrir d'être comme ça, si ça le rend malheureux, si lui aussi il aimerait retrouver sa libido, peut-être qu'il peut se faire accompagner psychologiquement. Peut-être qu'il peut aussi aller en parler à son médecin traitant qui va forcément lui prescrire une prise de sang, parce que j'en sais rien, si ça se trouve il a des problèmes de thyroïde ou quoi. Encore une fois, le manque de libido, ça peut être dû à tellement de choses. Peut-être que ça peut être intéressant de rechercher la raison pour laquelle il manque de libido, tu vois. Parle-en avec lui de ce côté-là médical, d'essayer de rechercher la raison pour laquelle il manque de libido, surtout si ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'imagine qu'il y a eu un moment où quand même c'était pas le cas. Donc vois ça avec lui, vois s'il a envie de se faire accompagner de façon médicale ou psychologique ou les deux, mais surtout ne lui mets pas la pression. Et dans tous les cas, demande-lui de te rassurer. Demande-lui de te dire que t'es belle, demande-lui de te dire que t'es désirable, qu'il te désire même si vous faites pas forcément l'amour très souvent. Demande-lui de te rassurer là-dessus parce que c'est très important pour toi malgré tout. Courage ma Gertrude. Aïe aïe aïe, on part sur une histoire qui touche à la religion, ça va être compliqué, je te lis l'histoire de Gertrude. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai 25 ans, je suis en couple avec un merveilleux Alphonse de 25 ans aussi depuis 9 mois. On adore. Ses parents veulent pas qu'on dorme ensemble parce qu'ils sont très religieux. Mais attends, mais Alphonse il a 25 ans, il peut peut-être décider de ce qu'il fait. Parfois il vient chez moi en prétendant aller chez un pote, entre parenthèses, j'habite seule et il habite chez ses parents. Mais comme j'habite à 1 heure de chez eux, c'est un petit peu fatigant pour Alphonse de se taper les trajets, et les trajets plus les mensonges, ça crée des tensions entre nous. Aïe. Je précise que le sexe entre moi et Alphonse est absolument merveilleux, on a une connexion quasi mystique, c'est ouf, donc je déteste qu'on veuille nous en priver. #cauchemar. Tu m'étonnes. Alors, moi, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans, ma Gertrude, c'est que, tu vois, à la limite, vous auriez 17, 18, 19 ans, vous habiteriez encore chez vos parents et tout. Je comprendrais, tu sais, que les parents, ils disent, bon, bah voilà, nous, on est très religieux, tu habites sous notre toit, nos règles, donc on veut pas que vous dormiez ensemble, etc. Ok. Mais là, ton Alphonse, il a 25 ans quand même. Et 25 ans, je me dis, oui, ok, l'influence des parents, tout ça, c'est important, mais il y a un moment, faut s'émanciper de ses parents, tu vois. Si c'était ses convictions à lui, ses convictions religieuses, je te dirais, ah bon, bah attends, faut attendre et tout, effectivement, faut respecter. Mais c'est pas du tout ses convictions, puisqu'il couche avec toi. Donc Pam, on n'y est pas du tout là. Pam, ça veut dire pas avant le mariage, si jamais tu connais pas. Donc si tu veux, ses parents, ils sont bien gentils de dire oh mais on veut pas trop que vous dormiez ensemble parce qu'on veut pas que vous couchiez ensemble. Alors déjà, faut arrêter les gars de croire qu'il y a que la nuit que les jeunes peuvent faire l'amour. Ce qui est bien quand on est jeune, c'est qu'on a plein d'énergie, donc on peut faire l'amour à n'importe quelle heure de la journée. Et puis surtout, ma Gertrude, bah je comprends que ça crée des tensions entre ton mec et toi. Lui, il doit mentir à ses parents, ça doit le stresser. En plus, il se tape les allers-retours et tout. C'est hyper compliqué. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il attend pour se barrer de chez ses parents, ton Alphonse? Il y a un moment, il a 25 ans. Il s'agirait pas de devenir un Tanguy, tu vois. Donc puisque ça crée des tensions entre ton mec et toi, pourquoi il viendrait pas s'installer chez toi? Alors je te vois venir à 1000 km. Ah mais parce que ses parents veulent pas. Il y a un moment, ses parents ils vont pas non plus décider de sa vie pour toujours. Et d'ailleurs au passage, je suis assez surprise parce que très souvent c'est aux femmes qu'on fait subir ce genre de choses. Et là je me dis ah bah il y a de l'égalité partout, même aux garçons on leur fait subir ça. Ma Gertrude, je pense qu'il faut que tu aies une vraie conversation avec ton Alphonse sur le sujet suivant. À quel point es-tu prêt à laisser tes parents envahir notre relation? Parce que qu'il s'agisse de jalousie, qu'il
qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de je ne sais pas quoi, à partir du moment où les parents se permettent de fourrer le nez dans ton histoire d'amour, c'est un problème. C'est un problème parce que ce n'est pas leur place, c'est un problème parce qu'à un moment donné, quand on a 25 ans, on fait un peu ce qu'on veut, c'est un problème parce que ça crée des tensions, enfin tu vois, ça crée des problèmes partout. Donc ma Gertrude, la solution dans ton histoire là, c'est t'en parles avec ton mec et tu lui dis, mon coco, à quel moment tu vas t'émanciper de tes parents? Si tu t'en sens la force et l'envie, tu peux lui proposer de venir s'installer chez toi. Maintenant, si c'est pas trop son délire, peut-être que lui-même peut essayer de se trouver un appartement. J'ose espérer qu'à 25 ans, il travaille. Sauf si monsieur est encore dans les études. À 25 ans, ça voudrait dire qu'il est en thèse. Et même en thèse, normalement, tu es rémunéré. Donc, en principe, il a de quoi se payer un appart. Mais là, honnêtement, le souci dans votre histoire, c'est pas toi, c'est pas les parents d'Alphonse. C'est Alphonse qui laisse ses parents avoir toujours une espèce d'emprise sur lui qui n'est pas du tout normale. Donc, il faut absolument qu'il s'émancipe. C'est nécessaire. Sinon, votre histoire, elle part dans le mur. Personne n'a envie d'avoir les parents de l'un ou de l'autre, ni les deux, qui vient fourrer son nez dans ton couple, quoi. Courage et vraiment cette conversation avec lui, parce que tant que vous l'aurez pas eu, ça n'avancera pas. Oh là là, Gertrude, elle a un petit problème d'engouement dans son couple. Tu vas comprendre, c'est pas la joie. Hello Nad, tout d'abord un grand merci pour toutes tes vidéos, elles sont super. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Voici ma question. Je suis avec mon copain depuis 1 an et demi, il a 27 ans et j'en ai 29, mais voici mon problème. Je n'arrive pas à passer de l'engouement. Alors je n'arrive pas à passer de l'engouement, je comprends pas cette phrase, mais tu vas comprendre. Je suis bien avec lui, je le vois avec moi dans mes futurs projets, il est très gentil, il est respectueux, mais je n'arrive pas à savoir si je suis amoureuse. Ah, au bout d'1 an et demi, c'est compliqué quand même. Il me demande souvent de le rassurer, il me demande si je l'aime, et comme il y a un flottement, c'est un cercle vicieux parce qu'il se sent blessé, il se sent rejeté. Donc il demande à être plus rassuré, moi ça me fait fuir parce que du coup ça me fout la pression. Que faire pour remédier à ce problème? Un grand merci à toi, #cauchemar. J'ai envie de te dire, ça fait 1 an et demi que t'es avec ton mec. Si t'es pas capable de lui dire que tu l'aimes, c'est qu'il y a un problème, non? Il y a des gens qui attendent 3 mois pour se dire je t'aime, bon ça me choque pas. Il y en a qui attendent 6 mois, bon ça peut être long mais pourquoi pas. Il y en a qui attendent 9 mois, il y en a qui attendent 1 an. Mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si la mayonnaise prend pas, ça sert à rien de vider toute la bouteille d'huile. Et en même temps, si t'as jamais essayé de faire de mayonnaise, tu peux pas comprendre. Si tu veux être sûr de toi à propos de est-ce que j'aime mon mec ou pas, c'est très simple. Tu prends une dizaine de jours, tu te casses aux Maldives ou dans une destination moins chère selon ton budget et tu lui dis écoute, j'ai besoin de faire le vide, on se parle pas, on s'appelle pas et tu vois ce qui se passe à l'intérieur de ton petit cœur. Si tu sens qu'il te manque, si tu sens que t'as peur de le perdre, si tu sens que ça te fait trop de mal de lui faire du mal, ça veut sans doute dire que t'es complètement amoureuse de lui. En revanche, si tout se passe bien, si tu te sens ultra bien, qu'il te manque pas du tout, que enfin tu peux souffler, enfin t'as plus personne à rassurer, etc. Je sais pas ce qui se passe, on est au mois d'octobre, il y a plus de soleil depuis 3 mois, mais pile quand je fais une vidéo, il faut qu'il y ait du soleil. C'est pas grave. Hop. On va changer d'orientation. Puis voilà. Oui, donc je disais, tu te casses aux Maldives pendant 10 jours, tu vois ce qui se passe, et si ton premier réflexe c'est de te dire ah putain ça fait du bien, enfin j'ai personne à m'occuper, oh là là je me sens libre, oh un petit mec sur la plage, je vais aller lui parler. Bon, clairement c'est que t'es pas amoureuse tu vois. Mais ma Gertrude, si tu te poses cette question, il y a un moment ça fait 1 an et demi que t'es avec ton mec, lui il est fou amoureux de toi, tu peux pas non plus le laisser dans une espèce d'entre-deux où il se dit allez peut-être qu'un jour elle va tomber amoureuse de moi, en attendant elle est pas amoureuse de moi, je suis malheureux et je croise les doigts pour qu'un jour ça arrive. Parce que bah il y a un moment, il a 29 piges, toi t'en as 27 ou l'inverse, je sais plus. Bon, vous arrivez à des âges où j'imagine on a un petit peu envie de se poser, on a envie de se projeter. Et si tu te mets à la place de ton mec, franchement, ça doit pas être facile au quotidien de se dire bon bah voilà, ça fait 1 an et demi que je suis avec ma meuf, je m'investis émotionnellement depuis 1 an et demi et je suis toujours pas sûre de ce qu'elle ressent pour moi. Oh, attends, non, c'est dur ma Gertrude. Alors oui, ok, toi tu te vois dans le futur avec lui et tout, mais je suis désolée, c'est pas suffisant. Si t'as pas les entrailles qui se plient pour lui quand tu penses à lui, si son bonheur et son bien-être c'est pas suffisamment important pour toi, c'est qu'il y a un souci. Et si le souci c'est que t'es pas suffisamment amoureuse de lui pour rester jusqu'à la fin de tes jours avec lui, peut-être qu'il va falloir le libérer, le coco. Parce que garder les gens en otage, ça ne se fait pas, c'est pas gentil, c'est égoïste comme dirait l'autre. Donc ma Gertrude, vraiment, fais ça. Prends 10 jours où tu te casses toute seule ou avec une copine et tu vois comment tu te sens, tu vois s'il te manque, tu vois si t'as envie de l'appeler, tu vois si t'as envie d'avoir ses nouvelles. Et si la réponse est non, bah quitte-le ce pauvre garçon. Rends-lui cette liberté. Alors oui, forcément il va être malheureux quand tu vas le quitter, mais vraiment tu lui auras rendu service parce que derrière peut-être qu'il va retrouver une nana qu'il aimera vraiment telle qu'il a besoin d'être aimé. Parce que pareil, si lui c'est un énorme bisounours et que toi t'es plutôt indépendante, bah peut-être que tu lui donnes juste pas assez d'amour et c'est très difficile à vivre pour lui. Donc réfléchis à tout ça ma Gertrude et ne pense pas qu'à toi. Parce que encore une fois, le fait de te projeter avec lui pour plus tard c'est très bien, mais est-ce que tu es à la hauteur de ce dont il a besoin? Quand je te dis est-ce que t'es à la hauteur, je veux pas dire est-ce que t'es une fille assez bien, non. Par être à la hauteur, j'entends est-ce que tu peux combler ses besoins d'amour ou pas, c'est ça le plus important. Voilà, j'ai changé d'axe une 8e fois pour te dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo et puis ça me soutient. Et puis j'ai quand même fait une vidéo par 7 degrés dehors juste pour le plaisir d'avoir un petit peu de vert sur cette chaîne YouTube. Donc mets-moi le pouce bleu, ça me fera trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si t'as envie de voir mes prochaines vidéos. Et si tu veux avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, tu peux cliquer sur la cloche. Et si tu veux pas de notification, tu ne cliques pas sur la cloche. Et voilà. Si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, parce que c'est vrai, j'ai pas pris l'histoire d'Alphonse.
ça arrive. Tu peux venir me suivre sur Instagram, mon logo est juste ici. Et donc tu vas me dire, mais Nad, quel rapport entre te suivre sur Instagram et participer à tes prochaines vidéos? C'est très simple, c'est toujours sur Instagram dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Et c'est au moment où tu vois ma story qu'il faut venir m'envoyer ton histoire par message privé. Et après je viens les lire dans mes vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. On rééclaire l'image parce qu'il y a trop de fausses teintes. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de venir me raconter ton histoire et que ça reste juste entre nous, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de poser beaucoup de questions, selon si t'as besoin d'être beaucoup rassuré ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai quand même une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que ça va quand même vachement plus vite quand on est au téléphone, quand on s'entend plutôt que par écrit. Maintenant si t'es très timide et que t'as besoin de t'exprimer par écrit parce que c'est plus facile pour toi, aucun problème, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir un rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr, je t'attends avec impatience. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Les abonnés de diamant très simplement ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien parce que 5 € par mois c'est quand même quelque chose, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 fois par semaine des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant, très sympa. Donc si tu as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.